Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je parle sur la rédemption. La rédemption, selon les dictionnaires, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien ou de racheter quelqu'un. Alors, racheter, c'est acheter une nouvelle fois quelque chose qu'on avait vendu. Et alors, selon les langages bibliques, la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'on parle de la rédemption. La rédemption est définie par 3 mots principaux au grec. C'est-à-dire, il y a 3 mots au grec qui parlent de la rédemption. 1. Agorazo. C'est acheter un objet au marché. L'homme était considéré comme un esclave vendu au péché. Romains chapitre 7, le verset 14. Tu étais au marché du diable. Le propriétaire de ces marchés, c'était le diable. C'est dans des prostitutions. Tu te vendis par des alcools. Tu te vendis par des choses le plus abominable que le diable t'excitait à faire. Par la maîtrise, par la jalousie, par la haine. Tu étais un homme et tu es devenu une femme. Tu étais une femme et tu es devenu un homme. C'est dans le péché du diable que tu te vendis. Et Christ est venu par son sang pour te libérer de cette malédiction du péché. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. 2. L'outro. L'outro, c'est détacher, rendre libre. Ce mot est employé pour indiquer la liberté d'un esclave. Souvenez-vous que Christ, il avait envoyé ses 2 disciples, notamment Pierre et Jean, pour libérer cet homme. Tu étais aussi, toi, attaché sur cet arbre qui était bien et bien aussi dans le village, dans des coutumes, dans des cérémonies, des familles, que sais-je encore. Mais par les sacrifices de Jésus-Christ, tu as été libéré. Écoutez-moi très bien. La rédemption s'opère en vertu de l'efficacité du sacrifice de Christ et de la puissance du grand Dieu Tout-Puissant. Le Père a élaboré le salut. Christ, il a payé le prix et le Saint-Esprit opère. Romains chapitre 8, le verset 2. Il n'y a que les diables qui ne sera jamais pardonné avec ces démons, mais pas toi. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as changé ton aspect. Tu as voulu être comme un homme. Tu as voulu être comme une femme. Ce n'est pas trop tard. Reviens encore auprès de la croix de Jésus. Tu seras pardonné parce que jusque-là, son sang crie encore mieux que le sang d'Abel, que le sang de ta famille. Le sang de Jésus crie mieux que le sang de ton père, crie mieux que la malédiction de ta famille. Il a déchiré les ordonnances, les condamnations, rien que par le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Même si tu étais condamné dans des maladies, dans l'alcoolisme, dans des choses horribles, de péché, mais par le sacrifice de son sang sur la croix, tu seras pardonné. Il te dit, reviens encore, reviens encore, reviens encore.
il va te pardonner. Parce qu'il a fait ça pour toi. Que l'Éternel, le grand Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te bénisse. Et enfin, pour finir, troisièmement, il y a exagarazo. Exagarazo, c'est acheter et amener un objet hors du marché, c'est-à-dire l'acheter pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Cet aspect souligne le caractère définitif de la rédemption. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'exagarazo, on voit que tu étais vendu au péché. Et alors Christ, il est venu par le sacrifice de son sang sur la croix. Il te ramène auprès du trône de son Père. Définitivement, tu appartiens à Jésus pour le ciel, non pour le monde, non pour la perdition. Il n'y a que le diable qui ne sera jamais pardonné, lui et ses démons. Mais toi, tu seras pardonné parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance du grand Dieu Tout-Puissant. Reçois la et pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as une place de choix dans le cœur de ton Père Adonai. Soyez pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen.